Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de Web Story. Web Story, c'est la série dans laquelle on revient sur les sites qui ont marqué le web à jamais. Alors c'est des sites qui nous ont fait rire, qui nous ont choqués, parfois ont même changé les règles du jeu. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un des sites les plus sulfureux d'internet. Un site qui aura tenu tête à l'industrie d'Hollywood, au major de la musique et même au gouvernement. Un site qui est devenu le symbole absolu du piratage, de la liberté sur internet. Et je parle évidemment de The Pirate Bay. À ce propos, je m'appelle Alexandre Tellier, je suis cofondateur de Meka et avec mon équipe, on a accompagné plus de 150 entreprises dans la création de leur site Webflow et dans l'optimisation de leur conversion. Alors si ça t'intéresse, je mets le lien en description. Ok, remise en contexte et rétrogradons un tout petit peu dans les années 2000, donc 25 ans auparavant. Internet, c'est encore tout nouveau, il y a seulement des geeks qui les utilisent, c'est vraiment un nouveau continent à explorer. Et bien à cette époque-là, l'accès à la culture est vraiment très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Si tu veux écouter un album de musique, eh bien il faut soit l'enregistrer sur un MP3, soit aller acheter un CD, ou en gros c'est très compliqué. Un album ça coûte entre 15 et 20 euros, et si tu veux voir un film, eh bien c'est DVD ou cinéma. Et pour toutes les séries, eh bien évidemment, oublie le streaming, ça n'existe pas. Mais à côté de ça, la vitesse de connexion commence à augmenter. Et avec l'ADSL arrive une nouvelle pratique, le téléchargement illégal. Alors les premiers à avoir ouvert la voie, c'est Napster avec le téléchargement de musique, on y reviendra peut-être dans un épisode de Web Stories, puis Kazaa, Emule et LimeWire. Sauf que ces plateformes, elles sont centralisées et donc vulnérables. Forcément, elles tombent les unes après les autres, après multiples attaques en justice, des confrontations avec des majors de la musique et forcément les industries hollywoodiennes. En parallèle de tout ça, un nouveau protocole fait son apparition. Ce protocole-là, il s'appelle BitTorrent. Et ce protocole-là, il a été imaginé en 2001 par Bram Cohen. Ok, BitTorrent, qu'est-ce que c'est? L'idée, elle est vraiment très simple. Au lieu de télécharger un fichier sur un serveur unique, donc par exemple on va sur un site, le fichier est stocké, on clique sur télécharger et il est téléchargé directement sur notre ordinateur, et bien chaque utilisateur partage des morceaux de fichiers les uns avec les autres. Et donc plus il y a de gens qui téléchargent le fichier, plus il est facile à obtenir. BitTorrent est décentralisé, rapide et surtout il corrige un problème majeur qu'il y avait à l'époque dans le téléchargement de fichiers et même sur n'importe quel site, la saturation des serveurs. Sauf que vous en doutez, BitTorrent c'est réservé au monde geek, pas d'interface globale, donc il faut trouver les fichiers à télécharger soi-même, télécharger le fichier .torrent et ensuite télécharger le fichier final. En gros, c'est un peu galère. Et il faut surtout ouvrir avec un logiciel dédié. Et c'est exactement à ce moment-là où arrive notre site internet The Pirate Bay. On est en Suède et plus précisément à Stockholm. Et là, on a 3 jeunes activistes passionnés qui décident de créer le plus grand répertoire mondial de fichiers .torrent. Et ce site internet-là, il va servir de moteur de recherche global pour les fichiers en .torrent. Ok, alors qui sont nos 3 Suédois? Eh bien c'est Gottfried, Frédéric et Peter. Aucun d'eux n'est spécialement riche, et en fait ils sont surtout engagés politiquement pour un internet libre. Ils sont contre la censure et contre les monopoles. On est le 15 septembre 2003 et The Pirate Bay est mis en ligne. Alors je vous ai dit c'est vraiment très roots, puisque au début, eh bien le site internet tient dans un serveur qui est installé dans l'appartement de Gottfried. Sauf que rapidement le succès est fulgurant. Rendez-vous compte, on a accès à tout l'internet global depuis ce site internet là. On a accès à toutes les ressources, tous les fichiers, tous les films depuis ce site internet là. Et c'est aussi parce que The Pirate Bay, il centralise la plus grosse base de données du monde, de films, de musique, de séries, de logiciels et de jeux vidéo. C'est vraiment astronomique. Évidemment, derrière, ils se défendent avec une idéologie qui est assumée et qui est partagée, n'est pas volée. En fait, pour eux, le droit d'auteur est complètement dépassé et la culture doit appartenir à tout le monde. Et c'est vraiment à ce moment-là que The Pirate Bay devient vraiment un symbole de liberté, un symbole de culture sur Internet. On a ce fameux logo avec le galion pirate qui, en fait, a posé sur des CD, a posé sur des disquettes. Il devient vraiment le symbole d'un Internet libre et du libre accès à la culture. Évidemment, ce succès, il passe pas inaperçu. Évidemment, chez Hollywood, les grands majors de la musique, ils voient vraiment The Pirate Bay comme une énorme menace. Et en mai 2026, soit plus de 3 ans après le lancement de The Pirate Bay, un premier raid spectaculaire est réalisé à Stockholm. La police saisit tous les serveurs, les fondateurs sont arrêtés et le site est hors ligne pendant 3 jours. Alors vous allez me dire, mais la police a tout saisi. Ils se font attaquer par Hollywood, ils se font attaquer par des majors et le site n'est indisponible que 3 jours? Eh bien oui, car tout était prévu. En fait, les fondateurs, ils savent que ce qu'ils font, ça peut leur apporter des soucis, ça peut leur apporter des problèmes, et donc ils ont réalisé plein de backups sur des serveurs à l'étranger. Ce qui fait qu'une fois que les serveurs de Stockholm ont été saisis, ils ont pu
redémarrer le site très rapidement depuis d'autres serveurs à l'étranger. Et là, ça va être le début du jeu du chat et de la souris pour trouver tous les serveurs, et ça va durer pendant des années. Après le raid de 2006, The Pirate Bay devient intouchable. Il y a des serveurs dans tous les pays. Pays-Bas, Norvège, Islande, Ukraine. Les gouvernements vont même jusqu'à bloquer les noms de domaine. Mais c'est pas grave pour eux, puisqu'ils vont réussir à créer The Pirate Bay dans toutes les extensions possibles et inimaginables. On va avoir le droit du thepiratebay.org, thepiratebay.se, thepiratebay.nl, et j'en passe, il y en a énormément. Chaque petit blocage entraîne l'apparition d'un backup et entraîne l'apparition d'un nouveau proxy qui met en ligne un nouveau site, The Pirate Bay. À un moment, les fondateurs, ils cherchent même à mettre les serveurs sur des bateaux qui seraient dans des eaux internationales et donc intouchables. En gros, vous voyez ça vraiment comme une hydre. On lui coupe la tête, il en pousse 10. Et finalement, en 2009, la justice suédoise frappe fort. Forcément, on a donné des torrents gratuitement de la musique, des films pendant des années, et donc les majors de la musique et Hollywood réclament des millions en dommages et intérêts. Le procès est ultra médiatisé dans le monde entier, parce qu'en fait, c'est David contre Goliath. Évidemment, la peine, elle est logique, et les 3 fondateurs vont être condamnés à de la prison ferme et à 3,5 millions d'euros d'amende au cumulé. Sauf que comme je le disais, The Pirate Bay est une hydre, et même après les condamnations, le site internet continue de fonctionner. Et c'est là que les fondateurs deviennent malgré eux un peu des icônes de la culture internet. Aujourd'hui oublié, mais à l'époque, non. Alors le plus ironique dans cette histoire-là, puisqu'aujourd'hui je vous parle d'un site qui en fait a commis des délits, qui a volé pendant des années, malgré leur idéologie de vouloir rendre internet libre, c'est quand même servi de d'autres artistes pour en fait donner des fichiers de manière totalement illégale. Mais le plus ironique dans cette histoire, c'est que The Pirate Bay a complètement bouleversé la manière dont nous utilisons internet aujourd'hui, avec l'utilisation des films, de la musique, avec le streaming, avec Spotify, avec Netflix, et tout ça n'aurait pas existé sans The Pirate Bay. Puisque en fait, Hollywood, au bout d'un moment, au lieu de poursuivre les gens qui faisaient ça, sont mis à adopter eux-mêmes ces comportements-là et sont mis à s'y intéresser, puisqu'ils ont bien compris qu'il y avait de l'argent à se faire forcément en proposant ce genre de service. Et donc on peut se dire que le piratage massif a aussi poussé une certaine innovation. Alors forcément, derrière tout ça, il y a des débats qui restent forcément entiers. Jusqu'où protéger les œuvres? Comment garantir la libre circulation de la culture? Et est-ce que Internet peut être contrôlé? Aujourd'hui, The Pirate Bay existe toujours. Forcément, beaucoup moins central qu'avant, puisqu'aujourd'hui on a Spotify, Netflix, l'accès à la culture est beaucoup plus simple, il suffit de payer un abonnement à 10 € chez Netflix pour avoir accès à tout un catalogue de séries, payer 9 € chez Spotify pour avoir accès au catalogue mondial de la musique. Sauf que pour beaucoup, The Pirate Bay c'est quand même un vestige d'Internet. Et d'ailleurs pour certains utilisateurs, c'est un des derniers vestiges d'un Internet libre. Pour moi, The Pirate Bay, pour l'avoir beaucoup utilisé quand j'ai commencé par exemple la création, parce que j'avais pas les moyens de me payer certains logiciels, j'ai dû craquer ces logiciels-là, et sans The Pirate Bay, j'aurais jamais pu apprendre à me servir de ces logiciels. C'est tout pour l'histoire de The Pirate Bay. Ça reste un site qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'activisme, l'internet libre et toutes ces choses-là. Ça reste un site qui aura changé Internet, qui aura changé les comportements des milliards de personnes qui vivent sur cette planète. Et ça, c'est astronomique. Dites-moi en description si vous l'avez connu, si vous avez déjà téléchargé des fichiers sur The Pirate Bay, si vous avez déjà téléchargé des virus sur The Pirate Bay, ça arrivait des fois. Et racontez-moi en commentaire vos souvenirs avec ce site internet. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt dans Web Story.